vous étiez dans le stade de Geoffroy Guichard, dans le chaudron qui ce soir est bouillant. Nous vous l'avions annoncé, 35 000 personnes sont venues faire la fête. Parmi eux, 700 Sochaliens qui ont fait le déplacement, qui aussi organisent un très joli tifo là-bas. C'est vraiment la fête ce soir, Elie. Ça ne peut pas se décrire, ça se vit, Elie. Vous l'avez vécu parce que vous avez été entraîneur ici. Ouais, c'est vrai qu'un tel tifo avec un cœur énorme comme ça, eh c'est la chose qui va devoir ressortir du terrain. Ces Stéphanois vont effectivement avoir un gros cœur ce soir pour venir à bout d'une équipe sochalienne qui est en pleine réussite, qui marche très fort, que ce soit en championnat ou en coupe, même en coupe de l'UEFA. C'est un gros morceau pour la SS, mais avec un cœur énorme comme ça. Sitoni redonne à Elbuy qui manque un peu son centre, c'est renvoyé mais récupéré par Julien Sablé. L'arrivée de Patrice Carteron qui trouve Jo. Carteron revient dans la surface, peut frapper, c'est l'ouverture du score, 18 minutes de jeu. Cartoche, Patrice Carteron qui ouvre le score dans un stade en délire ici devant 35 000 personnes. Ce sont les maires de la Saint-Etienne qui ouvrent le score dans ce début de match. Super, une action pure et limpide, avec un appui, une remise, et Carteron qui est allé jusqu'au bout de l'action et qui frappe d'une belle frappe croisée. Patrice Carteron qui doit être tout particulièrement heureux. Normalement, il n'aurait pas dû jouer ce match, a priori. Si Bridono n'est pas suspendu, si Oignon n'est pas suspendu, Carteron ne joue pas. Ce soir, il joue. Antonetti lui donne le brassard de capitaine et c'est lui qui ouvre le score après 18 minutes de jeu. Saint-Etienne qui est en train de mettre à mal la belle machine socialienne. On vous avait prévenu, on va vivre une très belle soirée de football ce soir. Il nous manquait un but pour que ça déclenche vraiment les débats. C'est fait. C'est Saint-Etienne qui vient de marquer, mais attention à la réaction sochalienne. C'est vrai que l'aspect tactique avait pris le pas et que tout était un peu bloqué. Ça risque de se débrider. La Sochaux était obligée d'aller plus haut et de pousser un peu plus ses attaques. Qui vient de Cuselois, mais qui a fait toute sa formation malgré tout. C'est un grand apprentissage du haut niveau à Sochaux. Bon ballon pour Sitoni qui va pouvoir déborder, peut centrer, comprend la tête. Et c'est le deuxième but stéphanois qui est en train de mettre KO le FC Sochaux Montbéliard. Lilian Compan qui est monté haut, très très haut dans le ciel de Geoffroy Guichard pour tromper Gérard Nianouan. Incroyable scénario, le petit, parce qu'on ne vous l'a pas dit encore ce soir, mais le dernier représentant de la Ligue 2 est en train de faire vaciller l'un des tout meilleurs clubs de la Ligue 1. Et c'est Compan qui vient d'ajouter le deuxième but dans cette soirée qui devient complètement folle. 2-0. Allez, Sochaux doit maintenant réagir incontestablement. Doit revenir dans ce match. Sochaux et groggy. C'est sûr que les Verts là sont dans une période avec ce centre formidable là, en bout de course, c'est difficile, il lève ce ballon et ensuite ce duel gagné de la tête, il va au-dessus de Montsoro et le poteau qui trompe Niawan qui est battu quand même, mais c'est une action de folie encore qui ajoute encore plus de piment à cette rencontre, c'est formidable. Tal cherche Rouma, sortie de Sablé, intervention de Monsieur Layek. Dans une ambiance de délire, je peux vous garantir